Je vais vous parler de Serge. Serge, vous le connaissez, pas forcément lui, mais quelqu'un comme lui. Ce collègue qu'on invite au barbecue parce qu'il met l'ambiance. Ce voisin avec qui on prend un café et le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Cet ami d'enfance qu'on revoit de temps en temps et qui nous rappelle d'où on vient. Serge, il a 43 ans. Il est grand, un peu enveloppé. Le genre de visage qui sourit facilement. Le genre de mec qui vous serre la main avec les deux mains. Qui retient votre prénom du premier coup. Il est généreux. Toujours prêt à rendre service. Toujours là quand ça ne va pas. Serge, c'est le genre de personne qu'on aime avoir à nos côtés. Mais voilà, il y a un truc avec Serge. Un détail. Quelque chose que vous ne remarquez pas tout de suite. Ça prend un verre. Parfois deux. Puis ça commence. À l'époque. À l'époque. 2 mots. Juste 2 mots. Mais avec Serge, ces 2 mots, c'est un portail. Un portail vers un monde que vous n'avez pas connu. Mais qu'il va vous faire vivre. En détail. Avec précision. Avec une passion désarmante. À l'époque, il faisait partie d'un groupe de musique. Pas n'importe lequel. Le groupe. Celui qui remplissait les salles tous les vendredis soirs. Celui dont tout le monde parlait dans le quartier. Il vous décrit la scène, les lumières, le public. Cette fille au premier rang qui ne le quittait pas des yeux. Vous l'écoutez. Et honnêtement, c'est bien raconté. Vous buvez une gorgée. Serge continue. À l'époque, il avait une bande. Une vraie bande. Karim, Ludo, Fred et les autres. Des inséparables. Des frères. Des soirées qui finissaient au lever du soleil. Des road trips improvisés à 2 heures du matin. Des fous rires dont il ne se souvient plus pourquoi, mais dont il se souvient encore de la sensation. Il sourit en vous racontant ça. Un sourire particulier. Pas tout à fait heureux. Pas tout à fait triste. Quelque part entre les deux. Vous commandez un autre verre. Serge, lui, n'a pas besoin de commander. Il est déjà ailleurs. À l'époque, il avait une histoire avec une fille. Sarah. Il prononce ce prénom différemment des autres mots. Plus doucement. Comme si le dire trop fort pouvait le casser. Sarah, c'était quelque chose. Une évidence, il dit. Le genre de rencontre qu'on ne comprend qu'après. Quand c'est trop tard. Vous hochez la tête. Vous ne la connaissez pas. Mais vous la connaissez déjà. Parce que Serge vous en a parlé. La dernière fois. Et celle d'avant. Toujours la même histoire. Toujours les mêmes détails. Toujours ce même moment précis. Où tout aurait pu être différent. Et vous réalisez quelque chose. Serge ne raconte pas des souvenirs. Serge rejoue un film. Un film qu'il connaît par cœur, dont il connaît chaque réplique, chaque scène, chaque émotion. Un film qu'il regarde en boucle, depuis 20 ans. Malheureusement pour Serge, le film se termine toujours. Le dernier verre est vide, la soirée se termine. Vous vous levez. Et là, vous le voyez vraiment. Pas le Serge des histoires. Pas le Serge sur scène, entouré, adoré. Le Serge d'aujourd'hui, il va rentrer chez lui, seul. Demain matin, le réveil sonnera, à la même heure que hier, à la même heure que demain. Serge se lèvera, il prendra son café devant la fenêtre. La même fenêtre, le même café, il ira travailler. Un travail correct, un travail qui paie les factures. Un travail dont il ne parle jamais avec cette lueur dans les yeux. Il rentrera, il mangera, il allumera la télé. Et il s'endormira sur le canapé, comme hier, comme avant-hier. Karim, Ludo, Fred, ses frères, ses inséparables. Karim a déménagé il y a 12 ans. Ils s'envoient des messages à leurs anniversaires. Parfois. Ludo, il l'a vu à un enterrement, il y a 3 ans. Ils se sont dit qu'il fallait absolument se revoir. Ils ne se sont pas revus. Fred, Serge ne sait même plus vraiment où il habite. Le groupe de musique, la guitare est dans un placard. Dans son étui, elle n'en sort plus. Serge dit qu'il n'a plus le temps. Mais ce n'est pas le temps qui manque. Et Sarah? Sarah est mariée. Elle a 2 enfants. Elle a une belle vie, paraît-il. Loin, ailleurs. Serge le sait. Il l'a vu passer. Sur un écran. Un soir. Voilà la vie de Serge aujourd'hui. Ce n'est pas une vie dramatique. Personne ne s'inquiète pour Serge. Il ne lui arrive rien de grave. Et c'est précisément ça, le problème. Il ne lui arrive rien. Rien du tout. Sa vie ne fait plus de bruit. Elle ne fait plus d'histoire. Plus de nouvelles histoires, en tout cas. Alors quand quelqu'un veut bien l'écouter, Serge ressort les anciennes. Parce que ce sont les seules qu'il a. Parce qu'au fond, les dernières fois où Serge s'est senti vraiment vivant, c'était à l'époque. Alors posons la vraie question. Pourquoi?
Pourquoi Serge reste-t-il là? Pourquoi un homme intelligent, attachant, encore jeune, choisit-il de vivre dans un film vieux de 20 ans? Parce que c'est un choix. Même si Serge ne le voit pas comme ça, la première raison, c'est que le passé est sûr. Réfléchissez-y. Le passé ne peut plus vous décevoir, il est déjà arrivé. Vous en connaissez la fin. Vous savez exactement comment chaque histoire se termine. Quand Serge raconte l'époque du groupe, il ne risque rien. Personne ne peut lui voler ça. Personne ne peut échouer à sa place. C'est gravé. C'est à lui. Pour toujours. Le présent, lui, c'est l'inverse. Le présent, c'est l'incertitude. C'est essayer sans savoir. C'est risquer d'échouer. C'est risquer qu'on vous voit échouer. Et ça, c'est terrifiant. La deuxième raison, c'est plus profond. Si Serge essaie quelque chose aujourd'hui, et que ça ne marche pas, alors il devra accepter une idée insupportable. L'idée que ce n'était peut-être pas l'époque qui était magique, c'était lui. À ce moment-là, avec cette énergie-là. Et que cette énergie, il ne l'a plus. Tant que Serge n'essaie pas, il peut continuer à croire. Croire que s'il voulait vraiment, il pourrait. Croire que le talent est encore là, intact, en sommeil. Croire que ce n'est qu'une question de circonstances. Ne pas essayer, ça protège le rêve. C'est ça le piège. Tant qu'on n'ouvre pas la porte, on peut imaginer tout ce qu'il y a derrière. La troisième raison, c'est la plus triste. Serge a fini par croire que le meilleur était derrière lui. Pas comme une peur, comme un fait, comme une évidence. Il l'a tellement répété, à l'époque, qu'il a fini par s'en convaincre. Le cerveau est ainsi fait. Ce qu'on répète devient ce qu'on croit. Et ce qu'on croit devient ce qu'on vit. Serge ne se dit pas le matin « Ma vie est derrière moi ». Il n'a pas besoin de se le dire. Il le vit, dans chaque journée qui ressemble à la précédente, dans chaque rêve qu'il n'a pas, dans chaque guitare qui reste dans son étui. Le passé n'est pas devenu un souvenir, pour Serge. Le passé est devenu un endroit où il habite, un endroit où il se réfugie, un endroit confortable, tiède, rassurant. Et le problème avec les endroits confortables, c'est qu'on n'a jamais envie d'en partir. Voilà ce qui est cruel dans l'histoire de Serge. Pendant qu'il regarde derrière lui, la vie, elle, continue d'avancer, devant, sans lui. Et elle ne l'attend pas. Pendant que Serge raconte pour la 100e fois le concert d'il y a 20 ans, quelqu'un, quelque part, monte sur scène pour la première fois, à 43 ans, à 50 ans, à 60 ans. Pendant que Serge décrit la bande d'amis qu'il a perdue, il ne voit pas les gens qui sont là. Maintenant, en face de lui, le collègue qui pourrait devenir un ami, le voisin qu'il invite et qu'il ne rappelle jamais, les mains tendues qu'il ne saisit pas, parce qu'il est trop occupé à serrer celles des fantômes. Voilà ce que Serge ne comprend pas. Les amitiés de l'époque, elles n'étaient pas magiques parce que c'était l'époque. Elles étaient vivantes parce qu'il les faisait vivre. Il appelait, il proposait, il organisait, il était présent. Ce n'était pas la jeunesse, c'était l'effort, c'était l'élan. Et cet élan, il n'a pas disparu avec les années. Serge a juste arrêté de s'en servir. La fougue dont il parle, cette énergie de ses 20 ans qu'il regrette tant, ce n'était pas une réserve limitée. C'était une façon de se tenir face à la vie, une façon de dire oui, de tenter, de se montrer. Et ça n'a pas d'âge. Mais Serge ne le voit pas, parce que pour le voir, il faudrait qu'il arrête de regarder en arrière. Ne serait-ce qu'un instant. Il faudrait qu'il tourne la tête, qu'il regarde devant, et qu'il accepte ce qu'il y verrait. Pas un homme fini, pas un homme dont la belle époque est terminée, mais un homme de 43 ans, en bonne santé, avec du temps devant lui, avec des compétences, avec une guitare dans un placard qui n'attend que d'être ressorti. Un homme qui a, encore maintenant, ce soir, en cet instant précis, la possibilité de commencer quelque chose. La vérité, c'est que Serge n'a pas perdu sa jeunesse. Il a perdu l'idée qu'il avait encore le droit d'y croire. Et ça, ce n'est pas le temps qui le lui a pris. C'est lui qui l'a posé, tout seul, sans s'en rendre compte. Et ce qu'on pose, on peut toujours le reprendre. Alors voilà, c'était l'histoire de Serge. Un homme bien, un homme attachant, un homme qui n'a rien fait de mal. Un homme qui a juste, doucement, sans bruit, arrêté de vivre au présent. Mais je dois vous avouer quelque chose. Cette histoire, ce n'était peut-être pas vraiment celle de Serge. Parce que des Serges, il y en a partout. Il y en a dans nos familles, dans nos amis, dans nos collègues. Et parfois, il y en a un qui nous regarde le matin, dans le miroir. Alors je vais vous poser la question. Doucement, sans jugement. Est-ce qu'il y a un Serge en vous ?
Une époque que vous racontez un peu trop souvent? Une version de vous-même que vous trouviez plus belle, plus libre, plus vivante? Un moment précis où vous situez, sans vraiment le dire, le meilleur de votre vie? Si la réponse est oui, je veux que vous entendiez bien ceci. Vos souvenirs sont précieux. Cette époque a existé. Ces gens, ces rires, ces amours, c'était réel. Et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Le passé n'est pas votre ennemi. Le passé devient un problème seulement le jour où il devient le seul endroit où vous vous sentez vivant. Ce souvenir, ce n'est pas le piège. Le piège, c'est de s'installer. C'est de transformer ces souvenirs en maison et de ne plus jamais en sortir. Parce que pendant ce temps-là, aujourd'hui passe. Aujourd'hui, ce moment précis, c'est le passé que vous raconterez dans 20 ans. La seule question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que dans 20 ans, vous raconterez encore l'époque d'avant? Ou est-ce que vous raconterez ce que vous avez osé à partir d'aujourd'hui? Serge a encore le temps. Sa guitare est dans le placard, pas dans une tombe. Et vous aussi, vous avez encore le temps. Ce qui est derrière vous était beau, mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'est ce que vous n'avez pas encore osé faire. Et il vous attend. Maintenant. Pas à l'époque. Maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire vous a parlé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ça ce soir. Quelqu'un qui ressemble à Serge. Quelqu'un à qui vous n'avez pas su trouver les mots. Laissez la vidéo parler à votre place. Et si vous voulez continuer ces conversations sur la lucidité, le temps, les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, abonnez-vous. Activez la cloche. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre maintenant.